Ceci est un nouveau podcast, donc si jamais il vous plaît, merci de cliquer sur le petit pouce ou sur j'aime, ça m'encouragera à continuer et ça me fera très plaisir. Le mois d'août est un mois assez chargé en lunaison. Il y a eu déjà la pleine lune en Verseau au début du mois, la nouvelle lune en Lion qui a lieu maintenant et la pleine lune le 31 dans le signe du Poisson. Une nouvelle lune, vous le savez, tout le monde le sait, c'est une nouvelle intention qui est à manifester dans notre vie. En Lion, on est quand même encouragé à entrer dans notre souveraineté, à être le héros de notre vie et à oser rayonner. Il y a quelque chose de l'ordre de la créativité. Il est important de partir du cœur pour réaliser ses projets quand on est dans le signe du lion. L'enthousiasme, la joie, la bienveillance sont des moteurs très puissants qui nous permettent de réaliser notre plus grand rêve. Et ça, il faut savoir s'en servir maintenant. Cette nouvelle lune, elle est un peu particulière parce qu'elle est conjointe à Vénus et à la lune noire. Cette Vénus, elle est invisible dans le ciel, comme la lune. Le jour de la nouvelle lune, vous savez, on ne la voit pas. Et bien là, Vénus, c'est pareil, on ne la voit pas. Elle est rétrograde, elle était conjointe au Soleil le 13 août, qui est un moment clé de transformation où on se connecte à ce qu'on désire vraiment. En fait, ici, nous allons démarrer un nouveau cycle qui apparaîtra quand nous reverrons la Lune et quand nous reverrons Vénus. Et cela sera, la Lune c'est dans 3 jours et Vénus aux alentours du 20-21 août. En attendant, on garde tout ça à l'intérieur, dans notre intimité, c'est quelque chose qui se passe dans nos profondeurs. De plus, si vous regardez bien la carte et que vous vous y connaissez un petit peu, Vénus va faire fait un trigone à Chiron, et donc nous sommes fortement soutenus dans cette transformation. Il peut y avoir comme une nouvelle sécurité émotionnelle qui émerge ici. On a la possibilité d'accéder à une nouvelle compréhension sur la place que nous occupons dans nos relations et sur notre façon d'aimer. L'accent est vraiment mis sur ce qui nous plaît ou pas, surtout par la présence de la lune noire. Vous voyez que la lune noire, quand elle est là, on est mis au défi. Et là, c'est d'accepter que les autres ne soient pas tels que nous le souhaitons. Il va nous falloir regarder en face ce que nous n'aimons plus et que nous avons accepté par habitude. En fait, en d'autres termes, il s'agit de voir la face ombre et la face lumineuse de situations en lien avec le secteur qui sera concerné par cette nouvelle lune dans nos thèmes. Donc, il faut regarder ce qui se passe à 23 degrés du signe du lion dans votre thème. Vous voyez ? Il y a aussi quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on peut observer un grand trigone de terre qui a lieu entre Uranus, Pluton, Mercure et Mars, dans des signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. C'est assez interpellant parce que ils seront exacts, il va y en avoir d'autres en 2026, mais ça donne déjà un aperçu de toutes les innovations et les belles concrétisations qui vont avoir lieu. Pluton et Uranus ouvrent la porte à la construction de nouvelles idées, de nouvelles structures. Vous voyez, ça touche tout ce qui est relié à la Terre, aux projets communautaires aussi. Donc c'est un moment intéressant à observer pour voir ce qui va émerger en 2026. Dans cette nouvelle lune, Uranus est interpellant parce que il indique comme une accélération lors de cette nouvelle lune. Il forme un aspect avec 5 de nos planètes personnelles tout de même. Il forme un aspect avec le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Mars. Il a donc un message important à nous communiquer. Uranus vient nous affranchir de quelque chose. C'est la planète qui annonce toujours un changement inattendu, soudain, surprenant. Il vient casser les codes et nous faire sortir de nos cadres obsolètes. En fait, là, il va former un carré à Vénus et à cette nouvelle lune, et aussi à la lune noire. Donc, il s'agit d'être en lien avec notre authenticité. En Lion, c'est avoir le courage d'être soi-même. Il peut y avoir un choc, un éveil, une prise de conscience, ça c'est très uranien. Il y a un réveil du cœur en tout cas, qui s'éveille à de nouvelles possibilités. Uranus, il vient toujours nous réveiller, nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il nous bouscule pour voir les choses ou les événements avec plus de clarté. Il peut aussi être celui qui nous apporte une opportunité inattendue, qui nous permet de réaliser un désir
qui est là depuis longtemps. Uranus, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il forme un trigone avec Mars et Mercure. Autrement dit, nous permet d'avoir des idées très novatrices et surtout, on va avoir la possibilité de les concrétiser. Jupiter surtout n'est pas loin. Donc on va pouvoir... Jupiter va nous permettre d'avoir de grandes idées pour le futur. Vous voyez, d'avoir accès à des horizons plus larges. Ça donne une vue d'ensemble, alors que Mercure en Vierge permet la précision et la justesse des détails. C'est très complémentaire, ces deux énergies. Donc on va pouvoir aller chercher des pensées que nous n'avions jamais eues pour réaliser des projets qui dorment au fond de nous. Et ça va être donc un moment clé. Mars et Mercure sont en Vierge et ils garantissent de savoir comment faire pour agir et trouver de nouvelles façons d'accomplir ce qui doit l'être. Il faut en profiter puisque Mercure va bientôt être rétrograde, il le sera le 23 août à 21 degrés de la Vierge. Et puis à la fin du mois, nous aurons 6 planètes qui seront rétrogrades. Ceci étant, c'est comme les années précédentes, c'est à chaque fois à la fin d'année, voilà, on a plusieurs planètes rétrogrades, en ce moment c'est comme ça. Donc c'est un temps pour prendre des repères à l'intérieur de nous, pour faire le point sur nos vies, sur ce que nous voulons. Petit dernier point, Mars est opposé à Neptune. Donc la meilleure façon de saisir cette énergie, c'est d'agir en se mettant au service de quelque chose qui nous inspire. Neptune nous rappelle que nous sommes tous interconnectés. Tous les êtres vivants le sont. C'est le côté magique de la vie. Alors laissons-nous inspirer. En conclusion, ne nous attachons pas au paraître, restons connectés à notre cœur dans la joie, la légèreté et la bienveillance. Regardons toutes ces nouveautés qui arrivent comme de magnifiques opportunités pour réaliser nos rêves et osons partir à l'aventure. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mon site étoilehumaniste.com et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.